J'ai rencontré Arnaud il y a quelques années. Je n'étais ni passionné de sport, ni vraiment proche de lui, mais il m'a proposé de le suivre dans un triathlon extrême en Islande. Un challenge individuel de 666 km en 50 heures. J'ai directement accepté. Le point de départ, ça a été le repérage en Islande. C'est à ce moment qu'on a décidé de se lancer dans l'aventure avec Arnaud. C'était une inspection technique pour définir quel serait notre parcours et nos différentes étapes. À ce stade, on n'avait rien. Ni argent, ni équipe et très peu de temps devant nous. La préparation était déjà un challenge. Tout sportif qui part un peu à l'aventure, tout n'est pas dessiné sur une feuille, donc il faut gérer tous les imprévus. Il avait travaillé en amont et avait déjà un tracé plus ou moins précis. Le repérage était bien organisé. Je me suis dit, la route va être longue. 600 km de route plus ou moins correcte, au milieu de l'Islande, dans les montagnes, avec un dénivelé pas possible. On parcourt l'Islande du nord-ouest en s'arrêtant à plusieurs points stratégiques. Quand on rentre du voyage, dans nos têtes c'est clair. Il nous reste 2 mois et on va tout faire pour y arriver. Donc Arnaud est arrivé avec ce projet, ce challenge, ce truc qui avait l'air infaisable. Et avec justement toute cette idée du dépassement de soi et de se pousser à aller plus loin en fait et à dépasser ses limites. Donc moi je suis arrivé dans le challenge juste après en fait que Nicolas et Arnaud reviennent de repérage en Islande. Donc moi, ils m'ont montré toutes les photos, toutes les images. Et c'est à partir de ce moment-là en fait où les choses ont vraiment bougé et on s'est vraiment rendu compte qu'il fallait s'y mettre maintenant parce que sinon on n'y arriverait jamais. Le repérage était vachement important. Et bien voilà, tout est presque fini. Les billets d'avion sont pris. Voilà, il n'y a plus qu'à. On va tout emballer et on part. Magnifique. Après 2 heures de route, on arrive au lac qui servira de camp de base pendant toute la durée du challenge. Une équipe est chargée de faire les courses pendant qu'Arnaud vérifie l'état de son matériel. Tu vas ? Là, c'est bon. On est bon, hein. Manque plus que la roue. Manque une roue. Elle va arriver. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à aller courir et nager. Tester l'eau demain. Il y a quelques années, Arnaud m'appelle et il me dit « Guilain, je vais m'inscrire dans une salle de gymnastique. Il dit « Viens avec moi ». On a fait des tonnes de choses ensemble. Je dis « Arnaud, sur ce plan-là, je te laisse aller tout seul. Je ne comprends pas trop ce que tu veux faire avec le sport. Enfin, je ne vois pas bien. » Sa vie qui prenait un tournant, vu la fête et les amis et les personnes qui l'environnaient, qui était un tournant dangereux à cette période-là, en fait, Arnaud s'est pris en main brutalement et s'est dit « je dois changer ». La fête, c'est bien, mais à un moment donné, ça se passe mal. Ses amis lui disaient, lui il disait, donc il avait compris. Et ce qui s'est passé, c'est que littéralement, du jour au lendemain, il a changé. Il a réellement fait des choses pour se prouver à lui-même. C'était ce qu'il appelait lui-même, ça nous faisait rire au début, mais pas longtemps, ce qu'on appelle un challenge. Il se mettait des challenges où on se disait « mais Arnaud, pourquoi tu fais ça ?» Il le faisait, ça marchait. Et forcément, comme il réussissait, il s'en proposait un autre. C'était un changement sincère et extraordinairement profond. Il s'est lancé, je ne peux pas dire autrement, il a démarré le sport de compétition instantanément. Le triathlon, c'est une épreuve d'endurance. Il combine 3 sports, la natation, le vélo et la course à pied. Ces dernières années,
le triathlon est devenu de plus en plus à la mode. Il suffit de voir le nombre d'épreuves organisées à travers le monde. Et chaque course a ses propres particularités, que ce soit les distances, le relief ou les conditions climatiques. C'est aussi un mode de vie, des rencontres et des valeurs qui rassemblent des passionnés de sport, prêts à se soutenir et à s'encourager. Le triathlon est l'occasion de se challenger, de repousser ses limites, qu'elles soient physiques ou mentales, avec comme ultime épreuve l'Ironman. 3,8 km de natation, 180 km de vélo et 42 km de course à pied. C'est un effort physique intense. Mais l'Ironman moyen met 6-7 heures, peut-être 10 heures, peut-être 12 heures de sport de haute volée. Ces types sortent les genoux en sang, tremblants, ils sortent étouffés. C'est juste un effort extraordinaire. Le challenge d'Arnaud dépassait de loin les distances de l'Ironman. Il entrait dans la catégorie des ultra-triathlons, réservés aux plus endurants. 6 km de natation, 600 km de vélo et 60 km de course à pied. 50 heures de sport intense presque ininterrompu, dans un environnement et des conditions difficiles. Arnaud a enchaîné les kilomètres avant de partir. Il s'entraîne chaque soir et parcourt de longues distances. Il choisit bien son équipement et adapte son alimentation. Il doit habituer son corps à l'effort intense. L'Islande est magnifique, mais c'est aussi un pays capricieux. Même si c'est le début de l'été, le climat peut changer à tout moment. Il n'y a pas vraiment de nuit à cette période. It's rugged, the country, and but beautiful at the same time. Mhm. The nature here is very unforgiving. If you don't know what you're doing, you Yeah. easily just get killed by the weather. It is one of the differences between us here and people from Central Europe. Because of weather and conditions, we are constantly changing our plans. We can have 7 weathers a day. C'est lunaire, quoi. C'est un autre monde. C'est magnifique. Non seulement il y a des cols ou des côtes ou des murs, c'est qu'il y a toujours du vent contre. 9h, tu commences à t'habiller avec Didier, tu fais tes échauffements, tes trucs, tes 20 minutes tranquilles. Et à 10h, c'est parti. Pendant le challenge, Bruno et Didier, vous allez principalement conduire le camper van. Il y a un moment où vous allez dormir, ok, là on verra, on tournera entre nous 3. Alors je suis vraiment désolé si parfois j'ai l'air un peu stressé. Vraiment, j'ai envie que ça marche. Et voilà, moi je crois en Arnaud et je suis sûr que ça va le faire. Donc, on se donne à fond et on fait ça bien. Une belle aventure. C'est parti les gars. Et les gars. Allez. Je fais de la graisse de phoque avec la vaseline, ça va m'isoler du froid. Ouah, ça sent bon, allez. La natation est la première étape du challenge, et c'est un moment décisif. Arnaud devra conserver son énergie pour les 48 heures restantes de la course, mais l'eau est à 10 degrés et il doit y rester 2 heures. J'essaie de mettre dans mon dos. On ressentait clairement l'inquiétude d'Arnaud à ce sujet. La première journée était donc entièrement dédiée à la préparation de la natation. Le bracelet de ma fille. En effet, c'est pas chaud, hein. Mais ça va. Dis. Se laver les mains, c'est bien. Bon, on va se préparer, hein. C'était le plus gros point d'interrogation de la natation parce que c'est très dur en fait de faire nager quelqu'un dans l'eau froide à cause de... il peut pas avoir une combinaison trop épaisse parce que sinon il sait pas bouger ses bras et donc ça devient trop fatigant, donc il saura pas faire la distance. Il y a toutes ces parties externes qu'il faut recouvrir parce que c'est là où il a le plus froid, tout ce qui est le nez, les mains, les pieds. Arnaud, il s'était entraîné à nager ici en carrière en Belgique, mais bon, l'eau n'était pas aussi froide que là-bas. Le froid rentre un peu partout, donc c'est pas trop grave. Mais le visage en contact direct avec l'eau, après un certain temps, c'est difficile à respirer. Moi, je proposerais d'essayer maintenant, tant que tu es toujours habillé. Ah oui, de toute façon, je ne m'habille pas.
Bon. Ce sont des combinaisons de triathlon en néoprène. Donc ce n'est pas fait pour la plongée. Donc on va mettre deux, pour s'isoler un peu plus, c'est mettre deux combis sur la partie centrale du corps, pas les bras, sinon je ne sais plus crawler. Et en dessous de ça, on a mis de la graisse de phoque pour un peu isoler la peau. Swimming is just the worst. Also because of the fact that swimming is such a small part of triathlon in the big scheme of things. You know, if you train and train and train and train in swimming, you're maybe going to shave 5 to 10 meters off 10 minutes off your time. But if you train the bike, it's because basically triathlon is a bike race. That's where you make up all the time. Ça va le faire. Bon, l'eau est toujours aussi froide que ce matin, mais j'ai l'impression d'être un peu familiarisé. On se connaît. La présence d'un médecin dans l'équipe était indispensable. On allait traverser des endroits très peu fréquentés et le moindre pépin aurait pu être lourd de conséquences. 30 hours after I got the call, we were on the road. All I knew was that there was some crazy Belgian coming for something that you actually use vehicles for, like riding a bicycle for 600 kilometers. I work as a medic in many different countries and stuff like that, so I did expect that I might actually have to use my skills, especially because of doing this for 48 hours without almost any rest is nearly inhuman, and it's almost impossible not to basically collapse. Icelanders speak very direct. Yeah, sure. I'm the most representative of that at all. No, but me too. So basically, if shit hits the fan, I will patch you up, I will commandeer one of the vehicles, and I will take you to meet with an ambulance. Yeah, sure. Or if it's critical, my old colleagues who work at the emergency services, so when I talk to them, I can tell them, it's like, this is what I have, yes, I need a helicopter. Everything I have is so that I can work solo. You know, they actually have cars now for doing this stuff. Yes, I know. Yeah. It's so beautiful here. I want to take time. Okay. See you See you guys tomorrow. in the morning. Thank you. Hein. Okay. Super, thank you. On peut pas acheter, Bruno. Il y a des pommes à 5 € le kilo, et puis il y a des pommes à 1,50 € le kilo. Il va prendre celle à 5 € le kilo. Ah non. Ah, tu dois pas dire ça parce que c'est toi qui as mis d'abord les paquets de pommes. La veille du challenge, Arnaud est concentré. On sait qu'il est stressé et qu'il appréhende vraiment le départ. Il s'isole de plus en plus. Vous m'aidez tous à réaliser un peu mon rêve. On a voulu se lancer un peu plus dans l'endurance que dans la vitesse. À mon âge aussi, il est plus préférable d'aller dans l'endurance et on a plus de résistance que jeune. D'ici quelques minutes, je vais moi m'isoler et on se retrouve vendredi. Merci aux amis parce que seul, c'est totalement impossible de réaliser un challenge comme celui-ci. Franchement. Donc, merci déjà à vous tous. Voilà les amis. Course en salle. Vélo en salle. Ah, piscine, non. Piscine, non. Eau libre. Ah, ça a l'air bien, ça. Ok. Fais-nous ça comme il faut. Hein. Brut. À vendredi.
Arnaud s'est lancé dans la natation. Il est 10 h du matin. L'eau est froide et sa couleur lui donne un caractère mystérieux, presque impénétrable. Arnaud s'y enfonce et nous laisse dans une attente un peu angoissante. S'il s'arrête maintenant, le challenge est terminé. La première étape du vélo se fait dans le fjord des Baleines. On entre vraiment dans le vif du sujet, car le vélo est l'étape la plus longue. Ah bah oui, voilà. Sorry. On y va. Bon, nous on est partis. Hein. On est partis. Hein. Salut les amis. Et alors vélo a commencé très bien, il faisait magnifique, les paysages étaient super beaux, on savait que ça allait pas durer dans le sens où voilà c'est l'Islande, on était déjà étonnés d'avoir un temps pareil, mais on savait qu'à un moment on allait prendre la pluie et on savait surtout qu'à un moment Arnaud allait commencer à être fatigué. C'était bien pour démarrer parce que je pense que ça a boosté le moral de tout le monde, qu'il y ait du soleil et voilà, et c'était chouette quoi. Arnaud a commencé sa course depuis quelques heures. Il doit conjuguer avec la pluie, le froid, le vent et le dénivelé. Il n'y a pas vraiment de nuit à cette période de l'année, mais il est déjà très tard. On s'arrête juste pour manger et on repart aussitôt. Dehors, il fait 5 degrés et avec la fatigue, on traverse les paysages à demi éveillés.
Vu comment il avait fait la première moitié, on était hyper confiants pour la suite et on s'est dit ouais c'est bon, ça va. S'il reste comme ça pendant tout le reste, il n'y aura aucun souci, on est tranquille. Et puis en fait la suite c'est là où ça s'est un peu gâté. Après les 300 km, c'est là où il a commencé à avoir du vrai dénivelé. Là ça montait, ça descendait tout le temps. C'était la nuit. La fatigue commençait à se sentir. On a vu son changement dans l'humeur entre guillemets. Il descendait de son vélo, il allait directement dans le camper van, il voulait parler à personne. Personne manque de rien. Tout le monde est heureux. Tu t'es reposé combien de temps? Ben, vous dormez 20 minutes. 20 minutes. Tu veux faire la même chose maintenant ou bien tu te sens... Peut-être avant d'affronter le... végétal? J'ai essayé 10 minutes. It's funny because every people we meet and who meets Arno and no one doubt about him because he's got this personality, this character that you know. Does that impress you or does yes, I can see that it's a quite strong-headed person. Yeah. Who knows what he's doing. And he is competing in the right way, which is he's competing with himself. Yeah. Which is the hardest way. And you could admire that. The feeling you get at the end of that. It's very rewarding, Yeah. actually. If the roads are good, he will manage. Ah, et Bruno, il a bien conduit. Hein. Ou pas? Laisse-le encore un peu, on s'amuse bien. Toi, repose-toi, il faut que tu sois en forme à chaque pause. Ça va? T'es bien constant sur ta vitesse. Hein. Entreprendre un tel projet, c'est accepter d'être confronté à des obstacles. On nous avait dit si les routes sont bonnes, il y arrivera. Ben voilà, il y a des routes qu'on avait prévues quand on est venu en repérage et elles étaient en plus mauvais état que quand on était venu, donc on a dû changer de route, puis postposer la distance et la remettre après. 77 km comme ça. Je préfère faire de la route et avancer parce que là, pour rouler à du 10 km/h, je vais péter mes jantes. Concentration. Oui, et je vais péter mes jantes. Ce qu'on ne fait pas ici dessus, je le rajoute après. Ok. Il faut faire 600 vélos. Ouais. You made it so far. Thank you, bye bye. Drive a little bit. It's gonna be good for you too. Dès que je me lève, je pose pas de questions, je fais rien. Je sors hop, je monte sur mes vélos et je pars. Parce que je sais que on est prêt. 5h44 au matin. Youpi. Le temps sera décompté. Merci. A plus. On arrive au pied de cette double bosse. Je la regarde, je dis non, non, pas maintenant. Je suis humain, quoi. Je réalise quand même ce que j'ai fait et ce que je vois devant. Et je sais qu'après ça, j'en ai encore une trentaine après, quoi. Il n'y a pas un moment où il a remis en question le fait de continuer ou pas. Je me suis dit, putain, le mental qu'il faut avoir. Au fur et à mesure, comme c'est 50 heures, c'est quand même presque de 3 jours. Enfin, c'est étalé sur 3 jours, comme ça. Ça faisait déjà 3 semaines qu'on n'arrêtait pas. Et là, les 3 derniers jours de préparation et tout, on dormait 2 heures par nuit. Ça, c'était très impressionnant. On est au milieu de nulle part. Il n'y a pas une habitation, pas une voiture, pas une personne sur notre chemin depuis des heures. Tout ce qu'on a, c'est des moutons, la beauté du fjord et un soleil réconfortant.
À ce moment-là, Charlie et moi, on se dit qu'on a vraiment bien fait de prendre un médecin avec nous. Parce que le contraire aurait été vraiment dangereux. En soi, son état, selon le médecin, n'était pas au top. C'est un peu compliqué parce que nous, on était là et on le laisse partir tout en n'étant pas sûr de ce qu'il va faire et de comment il va le vivre surtout. Et on se dit que ce serait quand même dommage que dans 100 km, il tombe d'un coup de son vélo. Quand on parvient enfin à traverser cette portion, Arnaud n'a pas l'air bien. As we didn't know each other, didn't know each other's background, I was not quite sure if this could be possible. You could do it in a nice, soft country that doesn't have the elements that we have here in Iceland. Mm-hmm. And when we started getting a lot of wind and long, winding mountains, I had my doubts, but with a trained body, but with a strong mind. I took him into a vital signs test, like we call it. It's basically I checked his blood pressure, oxygen level, and all vital signs. 1 hour of sleep. So sleep is more important now than fluids and stuff. I sleep now. Perfect. Good. Merci les amis. Allez, Arnaud. Ce dernier tronçon, il était assez stressant parce qu'il y avait des voitures, il y avait beaucoup plus de voitures que sur tout le reste du parcours. C'est la seule route qui traverse l'Islande de bout en bout. Et donc c'est un peu la route principale. Sur la plupart du parcours, il n'y avait presque pas de voitures. Et vraiment sur ce tronçon-là, d'un coup, il y a commencé à avoir des voitures qui venaient en sens inverse, des autres qui nous dépassaient, avec le vent qui venait de face, et puis toute cette espèce de climat où les voitures passent, les gens klaxonnent, puis ceux qui dépassent un peu furieusement, avec un qui vient en sens inverse. On n'était pas à l'aise sur cette route. Après presque 40 heures de sport et quelques minutes de sommeil, on se demande pourquoi on est ici. Pourquoi Arnaud a décidé de se lancer dans cette aventure? Qu'est-ce qui pousse un individu ordinaire à entreprendre un tel challenge? Malgré les difficultés, à aucun moment on regrette notre décision d'être ici avec lui. Le changement de vie qu'a opéré Arnaud peut sembler radical. On ne comprend pas toujours ses raisons, ce qui l'anime autant. Ma perception aujourd'hui est qu'Arnaud s'est plongé dans ces épreuves, de plus en plus difficiles, pour devenir une meilleure version de lui-même. Je pense que comme nous tous, Arnaud est un homme exceptionnel. Il connaît sa peur, il connaît son angoisse, que certains ne connaissent pas. Nous avons tous en nous, quelque part, une angoisse. Il faut être le Dalai Lama pour comprendre la vie, la douleur, quelque part la mort, en fait, au bout du compte. Sinon, nous sommes, à certains moments, jusqu'à un certain point, anxieux. Et je suis convaincu que la décision d'Arnaud de faire de l'Ironman pro, c'est pour combattre cette peur de se dire un jour, je n'aurais pas été jusqu'au bout de ma vie. Arnaud arrive à la fin du parcours vélo. On est au milieu de la nuit. Il doit lutter pour finir le dernier kilomètre et il reste dans sa bulle jusqu'au bout. On l'attend au point de rendez-vous en sachant qu'il faudra rester concentré, car le challenge n'est pas terminé. Il reste encore 60 km de course à pied et pour tout le monde, la fatigue devient difficile à supporter.
Je vais pas les utiliser On demain. va en acheter des nouvelles, celles. Elles sont foutues. Ah, c'est pas vrai. Ouais, tu vois. regarde. Juste attends. Ouf. La course à pied a démarré sous une pluie battante. Nous avons prévu 6 boucles de 10 km et cela prendra une dizaine d'heures. Maintenant, ce n'est plus qu'une question de mental. La force mentale d'Arnaud fait qu'il rencontre des gens incroyables qui sont attirés par lui. C'est arrivé en 2005 qu'Arnaud est devenu l'ami et a vécu avec le Dalai Lama lorsque celui-ci vient en Belgique. Il y a une image d'Arnaud qui conduit le Dalai Lama dans une extraordinaire cabriolet et le Dalai Lama tient un parasol au-dessus de la tête d'Arnaud et a sa main sur sa main pour lui dire « tout va bien, ça va aller ». Je sais tout à fait qu'Arnaud se lavait les dents avec le Dalai Lama, prenait son petit-déj avec lui et avait des conversations tout sauf philosophiques ou religieuses. Ça, c'est l'élément extraordinaire. C'est un leader, Arnaud. C'est un bon leader. Il a cette empathie vis-à-vis d'autres personnes qui est juste tout simplement extraordinaire. C'est ça qui fait qu'énormément de gens l'adorent. J'ai été complice à un moment donné avec un chien. Et ce chien, je ne sais pas ce qu'il y a eu, mais je sens qu'il comprenait que je faisais un effort physique. Parce que c'était un chien de berger, il était dans les montagnes. Et il m'a vraiment suivi pendant, je sais plus, pendant une heure. Il partait, il revenait pour voir si j'allais bien. Puis il repartait. Et grâce ou à cause de lui, je ne sais pas, j'ai décompressé de la course. À ce moment-là. Là, c'est vraiment le moment où moi j'ai senti un peu l'émotion qui montait. Où je me suis dit, ok, là on est sur la fin. We'll go and have a nap. And if you're still running after we wake up, we'll be at 30K. En fait, on a un peu couru chacun un tour de rôle. Et c'est fou parce que, qu'est-ce qu'il parle? Et alors il te parle de ses enfants, à quel point quand il va les retrouver, il va être content. Il te dit que c'est la dernière fois qu'il fait ça parce que c'est vraiment un truc de fou, mais qu'est-ce qu'il est content de l'avoir fait. Donc je suis content de l'avoir fait, et je suis content d'être ici, maintenant, d'être avec des amis, dans un cadre qui est dingue, c'est juste top quoi. Et c'est ça que je recherche. Tout s'est bien mis, donc je pense que tout le monde a porté avec cœur, générosité et partage ce projet. Parce que l'équipe, elle l'a eu difficile. Hein. Parce que j'étais peut-être en train de pédaler dans les nuages, mais l'équipe y était aussi. The little I do of triathlon and training and stuff, I have utmost respect for Arnold. It's just amazing what he does. I run a 100-kilometer race, which is maybe 1/8 of what he's done today. After having just watched him finish it, my admiration has grown tenfold. So I have great respect for what he did, what he's doing. 20% is the physical strength, in my opinion. 80% is up here. So that's, I think, also a message to people that you can actually put a goal that you think that are unattainable, and as long as you are determined and focused, you can get your goal. Hier, j'ai discuté avec une personne qui m'a dit ton challenge m'a fait réaliser pas mal de choses. Maintenant que j'ai vécu ça avec toi, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Maintenant, j'ai la force, j'ai le truc. Et je me dis, si j'ai fait tout ça rien que pour lui ou pour d'autres que je ne sais pas, ça me touche fort. En 7 ans, il a réussi à changer et à se métamorphoser de cette manière-là pour pouvoir arriver à faire un challenge comme ça aujourd'hui. Je me dis, si lui a pu faire ça à son âge, moi, avec mes 24 ans, mais qu'est-ce que je pourrais faire, quoi, si je me donnais comme lui dans quelque chose, avec ma force, mon énergie aussi. Et donc ça, c'est très enrichissant. Et en fait, tu as envie de partager ce message à tout le monde, hein, quand tu l'as capté,
où moi maintenant j'ai envie que tout le monde se rende compte du pouvoir entre guillemets qu'on a de faire les choses si on s'y met à fond. T'es tout le temps dans du dépassement de soi. Et en fait, se dépasser et dépasser ses limites, c'est un truc qui te rend heureux. Mais c'est vraiment au niveau du mental et au niveau de ce qu'il a réussi à dégager comme énergie chez nous. Et je pense qu'au final, le dépassement de soi, tu peux vraiment aussi ramener ça à la moindre petite chose au final dans ta vie tous les jours, quoi. Qui le cru, hein? Oh, thank you. I know I remember. How are you? Quand je repense à ce moment où on a fait cette photo là avant le départ, quand je la regarde maintenant, je me dis punaise, je me suis pas rendu compte à quel point sur le moment, l'énergie qu'il y avait là, c'était chouette quoi. Parce que tout le monde était rassemblé autour de ce projet, de ce challenge et on avait réussi à créer quelque chose.